Yeshua Nzambe Ondima Kape Abikisaka. Vous devez savoir que vous priez, vous dansez, vous chantez pour Jésus, mais vous devez savoir qu'il y a aussi des résultats. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Échographie de la cheville et du pied gauche. À sa moyenne, le temps d'Achille a une épaisseur pratiquement normale de 4,9 mm. Cependant, les fibres tendineuses superficielles présentent une infiltration hématique sur une épaisseur de 2,4 mm. Amen. On peut marcher par exemple pour faire 100 mètres. Et chaque fois, je devais toujours être allongé dans le canapé pour que je ne puisse pas avoir de douleurs. Alors, bon, il y avait un moment donné, j'ai dit, bon, comme je me sentais pas bien, alors j'ai dit, bon, je commence moi-même à penser, j'ai dit, bon, je vais changer le document de tout ce qui est comme mes biens, mettre ça au nom de ma femme parce que je savais que je dois partir. Et parce que je sentais déjà mal d'abord au cœur, parce que j'ai respiré d'abord mal aussi. J'avais aussi le problème des reins, donc ça compliquait toute la santé. Alors je disais, bon, lorsque je voyais ma fille Sharon passer, après j'ai dit, ah Seigneur, elle va rester avec son papa, bon, c'est pas grave. Bon, j'ai dit, bon, je peux rien faire en tout cas. Je pouvais rien faire. Yeshua Nzambe Ondima Kape Abikisaka. Parce que ces chants-là, la première fois qu'on m'avait chanté ça à l'église, le Seigneur avait fait disparaître le myome dans une sœur. Et puis, elle avait été déclarée stérile à vie. Et elle a accouché. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Et ma soeur Amina. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti quelque chose sur moi. Sata
Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez ce miracle. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. Recevez l'autorité. Dans votre travail, dans votre maison, dans votre vie, dans votre école. Recevez l'autorité. Recevez le pouvoir de marcher sur les serpents. Jésus a donné la clé à l'église. Où se trouve la clé? La clé se trouve sur l'épaule de David. Alléluia. Frère, sœur. Alléluia. Merci. Non. Batika Tembe. Non. Batika. Parce que vous ne vous en avez Tembe. La preuve c'est que vous êtes là. Diable Batika Tembe. Amen. Alléluia. Amen. Un petit instant. Vous devez savoir que vous priez, vous dansez, vous chantez pour Jésus, mais vous devez savoir qu'il y a aussi des résultats. Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Pendant que frère Joseph s'apprête là-bas, et j'appelle l'honorable Pascal Mpoutou. Moi je l'appelle honorable. Il dit mais pasteur, vous êtes un honorable. Oui. Hein? Honorable. Vous aussi vous êtes des honorables. Bon, on va lui passer le micro. Non, il n'y a pas de problème. Oui, oui, je parlerai. Et vous allez commenter un tout petit peu, oui. Mais j'aimerais que frère Christian va lire ici les chapitres de l'exfiltration. Amen. Donc les bougars et les grands messieurs que vous voyez là-bas, si le Seigneur n'était pas intervenu, ils seraient sur un fauteuil roulant. Amen. Ah, vous n'êtes pas choqués? Radiographie du pied gauche face profil oblique. Indication bilan de talalgie. Résultat, intégrité des structures ostéo-articulaires. Présence d'une épine sous-calcanéenne ainsi que d'une épine rétro-calcanéenne. Pas de lésion osseuse lithique ou condensante focale. Ça, c'est les premières analyses. Non, tu lis juste là où on parle de l'infiltration. Parce que c'est long. Sinon,
on risque d'être fâché contre la médecine. On veut quand même collaborer avec eux. Aussi longtemps qu'ils restent sages. Échographie de la cheville et du pied gauche. À sa moyenne, l'étang d'Achille a une épaisseur pratiquement normale de 4,9 mm. Cependant, les fibres tendineuses superficielles présentent une infiltration hématique sur une épaisseur de 2,4 mm. Amen. Alors, c'est cette infiltration-là qu'on devait faire, qu'on devait enlever. Et le médecin lui dit, monsieur Poutou, on peut bien le faire, mais si on le fait, en tout cas, soyez sûr que tu vas finir sur un fauteuil roulant. Amen. Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas. En fait, vous avez oublié. En fait, le médecin, c'est lui qui est. Donne-lui le micro et regarde là. Oui, il y a un médecin, on appelle Madame Wali. Bon, en fait, elle est spécialiste par les systèmes nerveux et tout ça. Alors, elle m'avait dit, ça ne tient pas vraiment. Si ça ne tient pas, mais normalement, ça finira toujours par une fauteuil roulant. Parce que cette épine-là, comme vous voyez dans les photos, c'est comme un coup comme ça. Et dès que je marche, dès que je marche, je fais un pied, ça me fait piquer du nerf. Tends bien les micros vers toi, frère. Ça donne des informations jusqu'au cerveau. Alors, je ne peux pas marcher, par exemple, pour faire 100 mètres. Chaque fois, je devais toujours être allongé dans le canapé pour que je ne puisse pas avoir de douleur. Alors, bon, il y avait un moment donné, j'ai dit, bon, comme je me sentais pas bien, alors j'ai dit, bon, je commence moi-même à penser, j'ai dit, bon, je vais changer le document de tout ce qui est comme mes biens, mettre ça au nom de ma femme parce que je savais que je dois partir. Et parce que je sentais déjà mal d'abord au cœur, parce que je respecte d'abord mal aussi. J'avais aussi le problème des reins, donc ça compliquait toute la santé. Alors je disais, bon, lorsque je voyais ma fille Sharon passer, après j'ai dit, ah Seigneur, elle va rester avec son papa, bon, c'est pas grave. Bon, j'ai dit, bon, je peux rien faire en tout cas. Je pouvais rien faire. Frère, alors, mets le micro, au Canada on n'entend pas bien. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, lorsque j'ai parti, c'est Madame Wali, elle me donne toujours les mêmes informations. Elle me dit, messieurs, ça ne peut pas tenir. Peu n'importe vous pouvez faire, tu finiras toujours par un fauteuil. J'ai dit, ah, fauteuil roulant. Donc après, bon, comme il y avait encore une douleur dans la colonne vertébrale ici, alors je ne pouvais pas bouger aussi. Donc, bon, ça me faisait mal. Je vais continuer pour l'aider. Reste là, frère. Ouf. Bon, ça, c'est des choses qu'on lui a dit à Paris. Donc, dans les scanners du monde. Donc, madame dit, cette épine, un liquide. Il dit, madame, monsieur, Pascal Poutou, faites tout ce que vous voudrez, mais vous finirez sur un fauteuil roulant. Et il est venu ici. Bon, lui pensait qu'il était venu ici pour d'autres problèmes. Alors, il est venu. Il me disait, bon, je vais t'envoyer ma femme et les enfants. Bon, moi, je lui ai dit, frère, moi, je trouve qu'il est important que tu sois là. Amen. Vous savez, moi, quand quelqu'un est marié à la famille, si le mari est croyant, j'aime traiter avec lui parce que il faut un suivi à la maison. Amen. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Parce que le prophète William Branham dit, le père ou le papa est le pasteur de la maison. Dieu au ciel, il ne peut rien faire ici sans passer par le père de la maison ici. Amen. C'est pourquoi si toi tu es en train de me passer un peu, de passer à côté, sache que Dieu va te retrouver. Je vais te rappeler devant moi ici. Ça, c'est l'ordre. Amen. Amen. C'est pourquoi vous me voyez des programmes avec vos femmes. Je vous appelle, je vous le dis et je vous informe. Comme ça, vous êtes au courant. Amen. Amen. Comme ma question traditionnelle, vous avez quel programme? Parce que je sais que nous vivons dans un monde de programmes, n'est-ce pas? Alors, quand il est venu ici, il y a aussi un scanner. Oui. Yes. Alléluia. Le Fils de l'homme dans la chair de son église, amen, ce n'est pas une doctrine. C'est une réalité. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ est ici. Il a des écrans. Il a des micros. Il a des caméras. Alors, vers 1h45, j'ai appuyé sur la box X5. Caméra numéro 4. Amen. Quand vous venez en consécration, donc on appuie sur la caméra, sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe? Imagerie numéro 8. Qu'est-ce qu'il y a? Initial, Monsieur Pascal Poutou. Détecte. Attention, Papa Delta. Attention, attention, parce que on voit ici, le Seigneur dit, Pascal, il va finir sur une chaise roulante et il ne pourra pas travailler s'il rentre à Paris. Il y a 2 semaines, c'était la nuit. Le Seigneur donne le message. C'était par la sœur Etoxy, je crois. Et Frère Peter me donne les imageries. Je pars au bureau, je mets la blouse blanche et le score. À l'infirmier Peter, j'ai dit non, garde l'image top secret jusqu'à demain. Je vais au bureau, le demain arrive, Frère Pascal vient me voir au bureau. Il dit, pasteur, j'ai un problème, j'avais oublié de te le dire. Là, quand il a vu ce que le Seigneur a fait dans sa famille avec certains membres, alors il dit, j'ai oublié de te dire. J'ai dit, quel est le problème? Il dit, pasteur, comme tu me vois ici, donc le médecin a dit que je dois finir sur un fauteuil roulant. J'ai dit stop. J'ai dit service 4. Apportez-moi les imageries d'hier soir. J'ai dit écoute le message. Le Saint-Esprit a dit que toi tu finiras sur un fauteuil roulant. Le docteur, non, le docteur c'est lui. On va dire l'assistant Franck priera pour toi. Et les frères ne pouvaient pas mettre des chaussures normales. Il ne pouvait pas marcher sans mettre. Il ne soulevait pas le poids dans sa maison. Comme il venait de vous le dire. Donc il se préparait pour peut-être mourir, il regrettait tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a fait la démonstration ici. Il est arrivé ici, quand on a prié, je lui ai dit, ça faisait 3 mois qu'on ne l'appelle plus pour aller travailler. Il introduit des demandes. Je lui ai dit non, là j'enlève la blouse. Je suis redevenu chef d'entreprise. Je lui ai dit, ça, c'est le blocage. Tu seras restauré ici. Quand j'ai prié pour le dos, j'ai dit, donnez-moi tes mains. J'ai prié pour ses mains. Je dis, va, tu seras restauré. 2. Il arrive là-bas. Il commence à soulever les canapés. Sa femme dit, Pascal, tu soulèves les canapés. Il soulève des choses, il dit non. Quand tu as reçu des papiers dans ce pays, le meilleur moyen de savoir que tu as des bons papiers, il faut affronter les policiers. Donc moi, pour montrer que je suis guéri, je dois soulever des poids. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il arrive là-bas, il a introduit des papiers, tout ça pendant 3 mois, rien. Après la prière, il rentre, on l'appelle. Mais c'est Pascal, tu vas travailler, donne tel papier. Attendez, ce n'est pas fini. Il manquait un papier. Le médecin dit non, même avec ces papiers-là, il n'y a pas de problème. Viens toujours, viens commencer. Oh,
mercredi, je ne sais pas. Mardi. Il m'a dit, pasteur, je n'ai pas de véhicule, je ne peux pas venir ici parce que le véhicule est accidenté. J'ai dit, frère, est-ce qu'il n'y a pas moyen que cette histoire se répare? J'ai dit, viens avec ça comme ça. Il arrive, un arabe, il lui dit, non, moi je peux te changer ça. Au lieu de 1000 combien d'euros, il paye 200 euros. Et vous avez vu la Zafira là-bas. Ce n'est pas fini. Écoutez, ce n'est pas fini. Là, j'avais enlevé le costume de chef d'entreprise. Je suis devenu conseiller mécanique. Après, je lui ai dit, ok, j'ai fait un travail. On a donné le témoignage à sa femme et les enfants, le petit Moïse, tout ça. Donc, je dis, après le travail, moi j'aime un suivi. Quoi que vous voyez dans la maison, lui, il priera pour vous. Alors, pour qu'il prie pour vous, je dis, frère, viens, donne-moi tes mains. Je vais t'augmenter la puissance. Quand tu iras là-bas, s'il y a un problème, dites-lui, il priera pour vous. Amen. Amen. Là, j'enlève le costume mécanique, je redeviens un Dieu. Dieu a chopé. Je suis redevenu Dieu. Je lui ai dit, toi, Pascal, frère Pascal arrive à la maison. Je dis, frère, n'oubliez pas la réunion de prière de famille. Il y a box 4, je crois, c'est Sœur Merveille qui lui a donné le message là-bas. La prière en famille, n'oublie pas, il faut tout ça. Ah. Merveille est là. Alors, il arrive là-bas, frère Pascal réunit sa famille pour la prière. Prière. Il pose la main sur la fille, la Esther. Il pose la main sur Esther. Esther, tautologie. Amen. Je vous ai dit que je suis devenu un Dieu, n'est-ce pas? Jésus a dit à ses disciples, allez, je vous donne le pouvoir d'aller chasser les démons. Pardon, s'il vous plaît. Vous allez chanter après, pardon. Parce que si on commence, on ne terminera pas. Écoutez. Il arrive, il dit, mais il est tombé, mais comment on fait quand quelqu'un est tombé? J'appelle le pasteur, mais il était la nuit, il dit, comment on va faire? Il tombe là-bas, il y a quelque chose qui sort. C'est ça. Parce que moi aussi je deviens mystique. Je lui ai dit, j'ai dit à sa famille, j'ai dit, je veux prier pour votre papa, il va avoir ce que nous on a ici. Il posera la main là-bas. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à lui dire. Amen. Frère, vous, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ici me connaissent. Un jour, j'étais avec frère Jacques à Paris. Je suis allé chercher mon neveu qui venait de Kinshasa et ma soeur quand ils sont arrivés d'Afrique. On était quelque part. J'ai dit, on devait prier. Je priais pour frère Jacques. Je lui ai dit, donnez-moi tes mains. Je pris ses mains. Je dis, Seigneur, amen, que ses mains aillent prier pour les malades. Amen. Que ses mains soient prêtes. Un vase l'appelle depuis Kinshasa. Amen. Il dit, je vois que tes mains deviennent ardentes et j'ouvre la moto. C'est la vérité. Il est là. Le frère Richard le sait. Un jour j'étais fatigué. Le frère Hugues vient et dit, pasteur, je vais, une soeur m'appeler, j'ai dit, ok, tu vas prier pour le vieux dans le couloir. Je dis, Seigneur, où elle est? Fais comme moi. Donne-lui un peu de moi, qu'il aille faire ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il arrive là-bas, il commence à prier. Les démons commencent à parler. Je ne sors pas. Il dit, le Dieu de pasteur Franck sort. Il m'appelle, il dit, pasteur, les démons ont commencé à
dit oui. Les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. J'ai dit un jour aux frères à Kinshasa, j'ai dit, moi je ne sais pas ce que les gens, quand ils sont autour de Pasteur Baroud, qu'est-ce qu'ils cherchent. Amen. Moi, quand je suis avec lui, dans un rodé, quand il y a un papa, j'ai dit, vous devez savoir comment retirer quelque chose du serviteur de Dieu. Amen. Ils sont là, nous, mon frère Richard Aouka, tout ça. Je prends, donne les mains. Il est allé, il a prié pour un malade, le malade était guéri. Il dit, pasteur, je ne sais pas, j'ai ça des choses sur mes mains. Frère, je vais vous lire les citations ici, parce que moi je vous prêche le message de William Branham. Vous voyez? Et dans le voilà rétabli, et hier il avait ses chaussures normales qu'il a mis. Alors il a dit, pasteur, je dois amener les images pour remercier le Seigneur. Amen. Amen. Attention, mais là au travail, quand tu touches tes collaborateurs blancs, il faut faire attention parce que s'ils tombent, il peut avoir des problèmes. Dieu bénisse le frère Pascal. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait? Quand vous décidez de faire un sacrifice, vous allez voir Dieu. Amen. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Amen. Ne dites pas, mais moi je n'ai pas. Je vous ai dit un jour ici, c'est parce que vous ne m'écoutez pas très bien quand je parle. Je dis dans vos maisons, vous allez vous lever, vous chasserez les démons. Vous voyez? Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Bon, la sœur Yvelis n'est pas là, sinon je vous aurais donné le témoignage. Mais le Seigneur est merveilleux. Amen. Il dit, pasteur, depuis que je viens dans votre église, ma vie a tellement changé que mes enfants me demandent, maman, mais depuis que tu vas à ton église là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Amen. Plus de dépression, plus de rien. Elle déprimait et dans sa colère, elle m'a ramené des poissons et des petites choses qu'elle a ramenées là. Il dit, mon pasteur. Avant il m'appelait mon père. Je pense qu'il est catholique, qu'elle était catholique, je crois. Mon père. Hein? Bah, mon père. Oh, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Amen. Bon, ceux qui n'étaient pas là hier, voyez un peu ce que Dieu nous a donné là. Le vendredi, pendant que frère Joseph était ici, je lui ai dit de prêcher. Ah, ici. Yes. Dieu lui a donné plusieurs fois le message. Vous avez vu, je l'ai rebaptisé là-bas. Dieu lui a dit, je t'ai restauré. J'ai ouvert les portes. Tu verras ma gloire. Amen. Pendant qu'il prêchait, regardez. Boka Joseph, Boka Ballon. Gloire à Dieu. Ah, vous voyez? Amen. Ça, je ne sais pas si c'est la 60e photographie de la colonne.